Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuinaïsu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuinaïsu. Je vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuinaïsu, qui signifie dans l'une des quatre langues nationales le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes lundi. Et comme nous sommes lundi, nous présentons toujours les trois devises de notre émission à Subuinaïsu. Les trois devises de notre émission à Subuinaïsu sont lesquelles? Primo, 1. Nous devons honorer nos parents. Respecte ton père et ta mère. C'est l'unique commandement qui est assorti d'une promesse. Beaucoup de gens négligent leurs parents, ils finissent toujours très mal. Quand ton père est encore en vie, que ce soit un père biologique, que ce soit un père spirituel, tu as l'obligation de pouvoir l'honorer. Honore ton père et ta mère, c'est l'unique commandement asserti d'une promesse. Deuxième élément bien-aimé, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. La plupart des personnes dans le monde ne connaissent pas Jésus. Si tu parvenais à investir dans son œuvre, en donnant le moyen que tu as, ton temps, ton trésor, ton talent, mon bien-aimé, Dieu te bénira certainement. Et la troisième devise, c'est l'amour du prochain. Tu ne peux jamais être heureux seul sans pour autant que l'autre ne soit heureux. Et donc, le bonheur doit se partager. On ne peut jamais être heureux seul. Il faut faire en sorte que l'autre soit heureux en lui traduisant ton amour. Aime ton père, aime ta mère, aime ton prochain. L'amour du prochain, c'est un commandement très, très important. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule « Chasse les excuses dans ta vie spirituelle ». Chasse les excuses dans ta vie spirituelle. Et si donc, bien aimé, nous allons lire le passage suivant, Matthieu 11, verset 12. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais la plupart des gens ne réussissent pas dans leur vie, ou soit ils tournent en rang, parce que tout simplement, ils présentent les excuses à tout moment. Pour faire un travail, ils présentent les excuses. Pour prier, ils présentent les excuses. Alors qu'il doit prier les soirs avant de dormir, il présente toutes les excuses. Il est en train d'être fatigué. Il dit qu'il est fatigué et ne sait pas prier. On lui demande de faire un travail quelconque, il présente toujours des prétextes. Soit il est malade, soit il est occupé. Et beaucoup de gens ne savent pas avancer parce qu'ils sont toujours occupés et présentent les excuses. Mon bien-aimé, si tu veux réussir dans ta vie, il faut éviter de présenter des excuses à tout moment. Évitez de présenter des excuses, bien-aimés. Si vous présentez trop d'excuses, et très souvent, vous ne saurez jamais avancer. Vous pouvez commencer un ministère, vous pouvez commencer un travail avec quelqu'un. L'autre ne trouve pas d'excuses, il prospère, il avance. Mais toi, tu as toujours des excuses. Pour aller au travail, tu es malade. Pour faire ceci, tu as des excuses. Pour faire un travail quelconque, tu as toujours des excuses. Tu ne pourras jamais réussir dans ta vie parce que tu présentes toujours des excuses. Il est bien dit ici, Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent dans la vie à certains moments, bien aimés, pour arracher certaines bénédictions. On vous demande de faire un travail. Vous devez le faire. Ne trouvez pas de prétexte. Beaucoup de gens qui ont commencé les ministères sur le plan spirituel, ils n'ont pas pu avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des excuses. Ils ne savent pas prier parce qu'ils sont fatigués. Ils ne savent pas prier parce qu'ils sont malades. Ils ne savent pas prier parce que tout simplement, ils présentent des excuses à tout moment. L'homme qui présente des excuses, c'est un homme qui ne saura jamais avancer. Il faut éviter de présenter des excuses à tout moment, le prétexte à tout moment. Si tu présentes les prétextes à tout moment, tu ne sauras jamais avancer. Tu vas tourner en rond. Tu resteras dans un rond-point sans pour autant avancer. Et les autres avanceront parce qu'ils n'ont pas de prétextes, ils n'ont pas des excuses. Mais toi, à tout moment, il faut aller au travail, des excuses. Préparer la prédication, des excuses. Prier, des excuses. Travailler, des excuses. Ah, si tu continues à présenter des excuses, Dieu aussi présente des excuses. Dieu ne reconnaîtra pas tes excuses. S'il faut chercher la bénédiction, il va présenter la bénédiction à ceux-là qui travaillent pour lui. S'il faut donner de l'argent à l'église, tu es toujours prétextueux. Tu présentes des excuses. Oh, voilà, je n'ai pas d'argent. Oh, je dois payer ceci. Oh, ah, mon bien-aimé, tu présentes des excuses à tout moment. Dieu aussi te présentera des excuses et tu ne seras pas béni. Toutes les promesses de Dieu vont t'échapper. Tu ne seras pas béni parce qu'il te présente toujours des excuses. Même au travail, on ne peut pas promouvoir quelqu'un qui présente toujours des excuses. Il n'est pas disponible. Il faut toujours être disponible pour pouvoir servir. La plupart des fois, bien aimé, quand vous arrivez dans un travail, on vous pose la question, est-ce que vous serez disponible? Mais vous n'avez jamais été disponible. Vous présentez toujours des prétextes, des excuses à tout moment. Ah, faites attention. Si vous le faites un jour, vous ne serez jamais heureux, vous ne serez jamais. Depuis le temps de Jean jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Tu dois forcer ta bénédiction pour arracher la bénédiction.
La promesse doit être arrachée. Dieu t'a dit que tu seras tel. Mais si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, tu ne seras pas béni. Tu penses qu'avec le prétexte, tu peux être béni. Non, mon frère, tu ne seras jamais béni. Alors, tu dois chasser les excuses dans ta vie. Ne présente toujours pas des excuses. On te demande de faire un travail. Fais un travail. Ne présente pas des excuses. On n'achète pas à manger avec des excuses. Tu ne présenteras jamais des excuses à tes enfants avant de manger. S'ils ont faim, ils ont besoin de manger. Tu ne diras pas, je suis pas parti au travail parce que je suis malade. Non, tu dois travailler. On ne présentera jamais des excuses dans l'assiette pour manger. On n'achètera jamais les médicaments avec des excuses. On doit travailler. Évitez les excuses dans la vie, mon bien-aimé. Si vous voulez être béni, il faut éviter les excuses. Tu dois chercher les excuses dans ta vie pour être béni. Raison pour laquelle, en début de cette semaine, je vous en supplie, travaillez, priez sérieusement. Ne trouvez jamais de prétextes pour dire « Oh, je n'ai pas prié parce que. Je n'ai pas travaillé parce que cherchez des excuses. » Le royaume des cieux appartient au plus fort, au plus violent. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez bénis, à la prochaine.